Dans cette séquence, nous allons découvrir tranquillement l'interface de Photoshop 2020 avec ce panneau d'accueil que vous afficherez naturellement lorsque vous démarrez votre logiciel. À partir de là, évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que je crée un nouveau document? Est-ce que j'ouvre un document existant? Alors bien sûr, si je crée un nouveau document, parce que j'ai envie de fabriquer un flyer, un poster, eh bien j'aurai ici la possibilité de choisir vers quelle destination je dois me rendre pour faire par exemple une publication pour mobile. Alors c'est là où je trouverai par exemple un certain nombre de réglages adaptés à des finalités de type digital comme l'iPad, des tablettes de type Android, des iPhones, etc. Je pourrais aussi choisir de diffuser mon document sur un site web avec toujours ici la possibilité d'afficher des paramètres prédéfinis plus ou moins adaptés à mon type d'écran, de l'illustration, de l'impression, de la photo, etc. Alors évidemment ici on pourrait se contenter de travailler sur un document de type impression avec ici pourquoi pas une taille A4, une taille A5 et puis dans tous les cas ce qui est important c'est de remarquer que dans la partie droite de votre fenêtre vous avez aussi des réglages complémentaires dans lesquels vous pouvez intervenir. Alors il y a des petites nuances sur lesquelles on reviendra tout à l'heure en termes de réglages, mais notamment l'unité de mesure qui doit être évidemment vérifiée avant de démarrer, puisque si je demande un document de 15 cm pensant travailler sur un document de 15 cm alors que je suis en pouces, évidemment la problématique qui va se poser derrière c'est de ne plus comprendre à quoi ça correspond. Donc avant de vérifier la taille de votre document, vérifiez l'unité de mesure qui est utilisée ici, en particulier le centimètre, et là je pourrais effectivement demander la création d'un document d'impression dont la taille serait 15 sur 15, puisque j'aurais envie de faire par exemple un carton d'invitation de 15 sur 15. Donc ça c'est une première notion qui est importante. Ensuite, je pourrais évidemment me concentrer sur la résolution dont on a parlé précédemment, avec ici 3 résolutions courantes que je vous rappelle, à savoir 72 pour une finalité plutôt web, 150 pour une finalité plutôt digitale, impression au bureau, et enfin une résolution de 300 si je souhaite diffuser mon document chez un imprimeur. Et là, je fais cette fois-ci attention de bien respecter l'unité de mesure qui est le DPI, donc le pixel par pouce, pour évidemment me concentrer sur ma finalité, donc ma diffusion. Le mode colorimétrique qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure, à savoir que dans 90% des cas, je travaille en RVB. Si mon imprimeur m'imposait par exemple dès le départ de travailler sur une sortie CMJN, rien ne m'interdit ici de travailler directement en CMJN, sachant que dans tous les cas, on verra plus tard comment convertir le moment venu une image RVB en CMJN. Quant au contenu de l'arrière-plan, eh bien je peux décider à ce qu'il soit blanc, noir, transparent, etc., etc. Donc ici, je fais attention de bien vérifier que je choisis la dimension de ma page qui m'intéresse, A4, A6, ou je personnalise en millimètres ou en centimètres, la résolution adaptée à ma sortie. Ici, si je fais de l'impression chez l'imprimeur, je travaille plutôt à 300. Sur un mode RVB pour le moment que je convertirai le moment venu en CMJN si on me le demande, avec un arrière-plan, pourquoi pas blanc, et là je valide. Je me retrouve évidemment avec un document affiché ici dans lequel je vais pouvoir commencer à travailler. Ça, c'est le cas de figure où je souhaite créer un nouveau document de toute pièce. Si maintenant je souhaite ouvrir une image existante pour la retoucher, la retravailler, c'est beaucoup plus simple puisqu'il me suffira ici de cliquer sur le bouton ouvrir, naturellement aller chercher dans un dossier qui est présent sur mon PC ou sur mon Mac un visuel qui m'intéresse, et là je décide pourquoi pas d'ouvrir cette photo-là. Voilà, et cette photo va naturellement s'afficher directement sur mon écran, et là il ne me reste plus qu'à travailler cette image-là et à utiliser des fonctionnalités que l'on va découvrir ensemble.